Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Qu'est-ce qui pourrait bien t'inspirer? Le guide. Quel est le mot qui accompagne le guide? Un guide de lumière, espoir qui nous donne espoir. Un guide qui nous donne espoir. Allons-y, continuons. Continuons avec une carte noire. Celle-ci. Allons-y, explorons. Commençons avec la carte noire. Le phénix, transformation, nouveau début, changement. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, je rencontre une personne qui est probablement en train de vivre un changement important, une transformation. Je mets fin à ce qui ne me convient plus. Allons-y. Explorons. Je garde espoir. Solitude, la carte qui représente quoi? Est-ce que j'ai besoin d'un recul, d'évaluer une situation? La fin, la fin qui nous fait penser au phénix. Donc là, ici, on peut me parler d'une séparation, transformation, changement et retrait affectif, peur ici. Il y a un blocage. Bon, allons-y. C'est la carte qui m'encourage justement à prendre un recul pour m'aider à évaluer une situation à tête reposée. Là, ici, j'ai les deux. J'ai une difficulté à prendre un recul, à évaluer une situation. Ici, la solitude qui me parle de ce recul, de ce retrait. Je m'éloigne d'une situation, je mets fin à une situation. Qu'est-ce qui fait que ma carte ici est à l'envers? Il y a une résistance. Bon, allons-y, explorons. Probablement les peurs. Je voudrais avoir une carte ici pour déposer sur le retrait affectif à l'envers. Donc, c'est vraiment ici une zone de retrait, d'isolement, de solitude, de transformation. Ah, peut-être ici qu'on est en train de me dire que je vais sortir. Oui, ça doit être ça. Je vais sortir de mon isolement. Là, je suis en train de penser à la marmotte. Je vais sortir ici de ma caverne, de ma grotte. C'est terminé.
Ah, c'est ça qu'on est en train de me dire. Oui, oui, c'est ça. Donc ici, on a passé un moment, probablement un long moment seul, à faire du ménage. Un ménage intérieur. Et ici, cette personne va être prête à sortir. Je m'en allais dire sortir de sa tombe à cause du cercueil, là. C'est une renaissance. C'est une renaissance. Oui, c'est ça, là, qu'on est en train de me dire. Exactement comme cette carte qui résume la transformation, le nouveau début, une nouvelle phase. C'est la fin d'une solitude, la fin d'un retrait. On a assez réfléchi, on a fait beaucoup d'introspection, un grand ménage. Donc, il y a une transformation. C'est pour ça qu'on commence possiblement aussi avec l'espoir. C'est une zone de transformation, de fin et de nouveau début. Oui, c'est ça. C'est comme si on avait fait un grand cheminement intérieur, un long parcours. J'ai appris à m'écouter, entrer en relation avec moi. Ah oui, ici, là, c'est une transformation. Ces 3 cartes résument le phénix. Allons-y. Je vais déposer une autre carte dessus. Prospérité, la carte de l'abondance. Richesse intérieure et richesse, abondance, prospérité. C'est ce que je perçois ici. Après un long parcours intérieur, la fin, une période d'isolement, de transformation, de guérison intérieure. Une période de guérison. Attendez une minute. Est-ce que je peux voir autre chose? Oui, je pourrais voir aussi autre chose. Je pourrais voir la solitude suite à une séparation, bon, à vous de voir ici. La carte du cercueil peut représenter la séparation. On peut nous parler d'une relation. Ici, c'est le célibat. Et bien, probablement ici qu'il y a le partage des biens et tout. Donc, sur le plan financier, bien, il y a une sécurité là, financière. Aussi, attendez, je pourrais aussi penser à une personne qui a peur de la séparation, d'être seule. Attendez une minute. La carte de la prospérité. Peur de la séparation. C'est la carte de la prospérité qui peut entraîner des inquiétudes. Le plan financier, s'il y a une séparation. Je peux aussi, quand je regarde les cartes, ce qui me traverse l'esprit, ici, un deuil qui se vit, c'est éprouvant. C'est un deuil, c'est éprouvant, et on nous parle de la prospérité comme d'un héritage, un gain. Comme je pourrais aussi le voir,
comme je le disais au tout début, on va sortir de notre grotte, de notre caverne. Ça fait longtemps qu'on est seul. Cette personne a fait un grand ménage, un long parcours, et là maintenant, elle va sortir de ce retrait. Elle va revenir, renaître, reprendre contact avec le monde. Et on nous parle d'abondance ici. Je vais déposer une autre carte. Donc, j'ai dit aussi la peur de se retrouver seul, insécurité sur le plan financier, aussi l'énergie du deuil, c'est difficile de s'éloigner, c'est difficile d'accepter cette perte, d'être loin l'un de l'autre. Si on me parle d'un décès, bon, ici, la destinée nous parle de quoi? De chance. De chance. De gain. De chance, de gain. C'est la fin d'un sacrifice. C'est la chance ici. La roue tourne dans le sens du succès. J'ai vraiment ici, je reviens avec la première interprétation de la personne seule en retrait. Une personne aussi qui peut être d'un certain âge, en retrait, et qui va renaître ici. Il y a un gain sur le plan financier. Deux cartes qui me parlent du succès. On saisit une nouvelle occasion. On prend une chance. Il y a un gain ici. Donc, c'est comme si on renaissait. On revient. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Et bon, le cercueil sur le cercueil, quoi penser? En dessous du paquet, la fausse personne. Bon. OK, là, ça prend un autre sens. Fausse personne, ruse, mensonge, personnage. Deux cartes de fin, deux cartes de cercueil. OK, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, j'ai demandé des détails sur le cercueil. On me présente le cercueil encore. La fin, la mort, la transformation. On a commencé avec la carte du phénix, la transformation qui renaît de ses cendres. Attendez une minute, là, parce que c'est pas évident. Parce qu'on pourrait très bien, étant donné que c'est facile de penser à des décès, c'est facile. On me présente deux cercueils. On me présente la mort. On me la présente clairement.
La mort de quoi? Du personnage? C'est possible. Ruse, mensonge, personnage, on enterre quoi, là? Solitude. Bon, je vais piger une autre carte. Donc, la carte de l'enterrement, de la séparation, de la fin, du changement. Bien là, je l'ai ici avec le phénix et ici à 2 reprises. Ici, le retrait. Ici, c'est comme si on était pour sortir de notre caverne, de notre isolement. Idéal à l'envers. Quand je vois cette carte-là à l'envers, pour moi, c'est comme si on dévalorisait le féminin. Pour moi, c'est comme si je voyais le non-respect de l'énergie du féminin, de la femme. Je vais piger encore une carte ici. En même temps, quand je regarde la fausse personne et ces cartes-là, c'est comme si on n'avait pas pu rendre à terme. On n'a pas pu atteindre notre objectif, notre idéal. Il y a eu ruse, mensonge, c'est terminé, quelque chose s'est arrêté, c'est la fin. À 2 reprises. C'est la fin. D'un travail. Allons-y, continuons. Je vais explorer encore cette zone-là. D'un travail. C'est la fin d'un travail. Un travail qui ne reconnaît pas le féminin à sa juste valeur. C'est comme ça que je l'entends. C'est la fin d'un emploi du temps. C'est la fin de la dévalorisation du féminin. Donc ici, ruse, mensonge, personnage, un emploi du temps, mais c'est terminé. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est un travail qui devait être très payant. Très payant. Bon, continuons. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? Et au tout début, j'ai vu aussi l'autre version qui me présentait une personne qui chemine depuis longtemps et qui va mettre fin, qui va sortir de son isolement.
sortir de sa tombe. Et elle renaît. Et elle renaît. Au tout début, je vous avais dit ça. Et elle renaît, elle saisit des occasions. Et ici, c'est la carte de la prospérité pour cette personne. La roue tourne dans un sens positif. Donc, c'est comme si on me présentait une personne qui avait fait un grand cheminement intérieur et qui est prête à sortir de l'ombre, sortir de sa grotte, de sa caverne. Elle s'est guérie. Elle s'est guérie. Elle ne se reconnaissait pas à sa juste valeur. Elle se mentait à elle-même. Allons-y, continuons avec les autres cartes ici. Équilibre à l'envers. Donc là, équilibre à l'envers. On cherche notre équilibre. Énergie de conflit, de lutte. On a quelque chose à régler, possiblement avec la loi. C'est la carte de la justice, de la paix. En ce moment, elle est dans le sens des conflits. Oui, dispute, conflit. On a quelque chose à régler ici, à clarifier, à modifier. Ça concerne quoi? La récolte. Donc ici, il y a un déséquilibre, injustice concernant la récolte. Bon, la récolte, on peut nous parler d'investissement. C'est une carte qui nous parle de retour, soit d'un investissement. C'est une carte de succès sur le plan financier. C'est une carte de gain, un gain d'argent. Il y a eu injustice. On a quelque chose à clarifier ici. En dessous du paquet, le cadeau. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Le partage. Donc ici, on a quelque chose à régler. Partage des biens, partage. Je vais piger une autre carte pour ici. Je pense que je vais allumer ma lumière aussi. Attendez une minute. Bon, ça va être mieux, je pense. Allons-y. Pour cette zone, une zone de conflit à régler. Quelque chose à clarifier. C'est une question, là, il y en a trop, là. Une question de partage. Pour cette zone ici. Partenariat et alliance, ma carte est à l'envers. Ici, j'ai l'impression qu'on veut mettre fin à un partenariat. La carte de l'équilibre est dans le sens du hors-la-loi, dans le sens de l'illégalité. Donc ici, je pense qu'on veut se retirer d'un partenariat. Je vais... attendez une petite seconde. Je vais piger une autre carte ici. Oui. On se retire. Oups, mon Dieu. Attendez une minute, là. J'ai échappé. Combien de cartes? Deux cartes. Les voici. Celle de la dépression et la carte bleue. En dessous du paquet, la pie. Une personne qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup, mais c'est aussi la carte qui nous parle d'abus de confiance, escroquerie, vol. Bon, allons-y. Donc là, ici, on me parle de quoi? On veut mettre fin à un partenariat. Ici, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance avec la carte de la dépression. Et on veut se retirer. Mettre fin aux disputes, mettre fin, on veut régler, clarifier, modifier quelque chose. Mettre fin à un partenariat. Et c'est la carte de la dépression. Trop de souffrance. Trop de souffrance. On n'est pas en paix ici, en cette zone. Il y a injustice. Il y a un problème au niveau de... C'est une carte qui me parle de récolte, mais ici, c'est une carte qui me parle d'illégalité. On veut se retirer
d'un partenariat, trop de souffrance. On veut la paix. La paix, la sainte paix. Et la carte bleue, elle neutralise la souffrance. C'est comme si on faisait un ménage. On est en train de faire un grand ménage, possiblement ici avec une personne de loin. Est-ce qu'il y a autre chose ici à voir? Espoir, garde espoir, c'est ce que le guide te dit. Le guide te dit, garde espoir. Donc ici, attendez une minute, on l'a vu tantôt, c'est un travail, 2 fois la carte de la fin, de la mort du cercueil. Peut-être qu'on avait 2 emplois aussi, là. Un à côté, qui rapportait beaucoup, et la fausse personne. On a pris le temps d'évaluer la situation. C'est quelque chose que l'on fait probablement depuis longtemps. Oui. Se retirer, pas évident, parce que ça rapportait beaucoup d'argent. Et à la fois, rien qui valorise le féminin dans cet emploi du temps. OK, est-ce qu'il y a autre chose? J'ai le goût de piger une autre carte. Oui, des rencontres, des opportunités, saisir des opportunités, des occasions faciles ici de faire de l'argent. Garde espoir. Ici, souffrance, maladie. Ça ne va pas bien. Ici aussi, je l'ai rencontré, la souffrance. Je vais piger une autre carte ici. Une personne malade qui a des problèmes, des troubles de santé, qui peut avoir un certain âge. Attendez une minute, je vais me rapprocher. Ici, la fin. Ouais, la fin d'un emploi du temps. La fin. Eh bien, malhonnêteté, mensonge, ruse, manipulation. Donc là, ici, c'est une zone, c'est en lien avec un travail. On saisit des occasions faciles de faire de l'argent. Porter un masque. Le faux soi. Jouer des rôles. Oui. Une mise en scène. C'est comme une vraie pièce de théâtre. Il y a des personnages ici. Il y en a probablement plusieurs. Attendez une minute. On me présente la personne malade. J'aimerais avoir une carte pour la solitude ici. Oui. Pour cette carte ici de la solitude. Ça peut être une personne seule, isolée, en retrait.
des décès. 2 cartes de décès, de fin. Et de l'argent, beaucoup d'argent. C'est comme s'il y avait une histoire de fin. Attendez une minute. Travail. Histoire de femme, histoire de décès. Il y a beaucoup de souffrance. Jouer des rôles, des personnages. Une vraie comédie. Une pièce de théâtre. Tout le monde a son rôle à jouer. Et la solitude me dit quoi? Fleur fanée. Il n'y a pas de joie. Une personne triste, seule et triste. Oui. Une personne seule et triste. Oui. Jouer des rôles. Ici, il y a un sens du jeu aussi. On fait des rencontres, on prend des chances et on fait de l'argent. Une vraie pièce de théâtre, je vous le dis. Je vais piger une autre carte. Et on me présente la personne seule, triste. Il faut se rappeler qu'on a vu le phénix au tout début. Garde espoir. Ok, attendez, je vais piger une autre carte ici. Fertilité à l'envers et cachotterie, une personne dans le secret. Dans le secret. Ici, je pense aussi que c'est une personne, on peut me parler d'une mère, d'une femme seule, souffrante. Confusion. Confusion. La pensée. Attendez une minute. Il y a une profonde tristesse ici. C'est une personne seule et triste. C'est comme si on résistait ici au changement. En fait, cette personne, on dirait elle n'est pas prête à se retirer, elle n'est pas prête, on dirait quand je regarde les 2 cartes de la fin, elle ne veut pas mourir, elle n'est pas prête à mourir. On peut me parler d'une personne d'un certain âge ici. Elle est souffrante. Ici, fertilité à l'envers. Elle ne peut pas donner. Elle a besoin de prendre. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle est souffrante, elle est malade. Elle ne va pas bien, cette personne. Profondément triste. Bon, attendez une minute. Et ici, hypocrisie, ça vient avec les masques, les personnages, jouer des personnages, des rôles. Un travail. 2 cartes de cercueil. De fin. La fin. C'est la fin d'un emploi du temps. C'est la fin d'un travail qui nous permettait de gagner quand même beaucoup d'argent. Mais qui mettait... moi ici, là, cette carte-là, là, je le répète encore, c'est une carte qui ne met pas en valeur le féminin, qui ne reconnaît pas le féminin à sa juste valeur.
Ici, c'est une personne qui a besoin que l'on prenne soin d'elle. Le retrait affectif, j'aimerais avoir quelques détails ici. Oups! Mon Dieu! Je viens d'avoir peur. Je ne m'attendais pas à cette carte-là. Bon, voyons. C'est la carte du... c'est la carte du diable. C'est la carte du diable, justement. La carte du diable. Bon. La carte du diable vient probablement résumer l'histoire, là. C'est la carte qui nous parle de peur, c'est la carte qui nous parle d'addiction, addiction au sexe, toutes sortes d'addictions, drogue, sexe, alcool. On joue des rôles des personnages. Là, ici, il y a frustration. C'est une carte qui me parle de violence. Violence psychologique, violence probablement envers le féminin. On ne reconnaît pas le féminin à sa juste valeur. Ici, on peut me parler d'addiction. Quoi d'autre? C'est une carte qui exprime aussi la corruption. Ça peut expliquer ici tous les masques que j'ai rencontrés et les gains d'argent. Les décès, à vous de voir. Parce qu'ici, les décès, il y en a quand même deux. Deux cartes. Il y a quelque chose ici à comprendre avec les décès. Ça rapporte probablement encore une histoire, là, quand je regarde le travail de tantôt que j'ai vu, il y a quelque chose, des décès, des assurances, Mais étant donné qu'on me parle de la tentation, le diable à l'envers ici, il y a probablement qu'on joue dans la corruption, là. Oui. Violence faite au féminin aussi. Ici, harcèlement, menaces, chantage, emprise. Les peurs, jouer sur les peurs. C'est une violence. Il peut y avoir violence psychologique ici. Ce n'est pas obligé d'être physique. Il peut y avoir aussi violence physique, abus. Je vais déposer une carte ici sur le retrait affectif à l'envers. C'est comme si on ne pouvait pas se retirer. Notre condition ne nous permettait pas de se retirer de cette mise en scène, de cette... On a dû rester dans le secret, dans le caché. On a subi ici. C'est une personne souffrante, malade, oui, qui a besoin que l'on prenne soin d'elle. Des personnages, des rôles, un gain d'argent, c'est la corruption aussi. Et là, il y a frustration. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas parler. Silence, secret, cachotterie. Hypocrisie. Pouvoir. On va voir. Victime d'une violence, victime d'un abus. Elle ne pouvait pas se retirer. Oui. Ne pouvait pas mettre fin. Oh mon Dieu, c'est comme si je ressentais la prison, l'enfermement, l'obligation. Comme si on était obligé. C'est toute une mise en scène, là, je vous le dis. À 2 reprises, la fausse personne. À 2 reprises, les cercueils. Ça ici, là, il y a quelque chose à comprendre avec les décès. C'est une femme, c'est une mère ici. Seule, triste. Oui.
secrètes. Oui. Des dons, de l'argent qui arrivent d'une façon inattendue, des gains. Tout ça se joue dans le cachet. Tout le monde joue un rôle. C'est vraiment, on est dans des énergies de corruption ici. Tout le monde joue son rôle. Une vraie pièce de théâtre. Et l'argent circule. C'est la corruption ici. Ce sont ces énergies. Et ici, on a rencontré la carte de l'équilibre à l'envers. On a quelque chose à clarifier avec une personne de loi. On décide de se séparer, mettre fin à un partenariat. Ça rapportait avec la récolte. Ça rapportait en finances, en argent, beaucoup d'argent et aussi beaucoup de souffrance. On jouait dans l'illégalité, l'illégalité. Oui. Bon, bien. Je pense qu'on a vu ce qu'on avait à voir. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte? Je l'ai pigée ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais faire quoi, là? Attendez une minute, là. Je vais piger une carte noire, par curiosité. Juste par curiosité. Là, on a vu le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, on est en phase de transformation. On nous dit « garde espoir ». Le guide nous dit « espoir, garde espoir ». Donc ici, je rencontre là actuellement là, une personne malade, souffrante, isolée, seule, qui est triste, en retrait. Une personne qui peut être d'un certain âge aussi, triste. Elle ne peut pas se retirer d'une certaine situation. Énergie de corruption, on doit porter des masques, jouer des rôles. On dirait qu'on se sent sous l'emprise, on n'a pas le choix ici. Ici, c'est une personne. Ici, ce sont des énergies de violence. Et le diable, c'est la carte du diable. Pour arriver à ses fins, est prêt à tout, donc on peut se sentir sous la menace. Donc, il y a une emprise ici, un contrôle. On est dans la peur, on n'a pas le choix. Donc, on joue les rôles. On fait ce qu'on a à faire. Qui mène le bal ici? Qui mène le bal? Donc, cette personne était comme sous l'emprise d'une personne qui peut avoir des comportements violents, menaçants. Donc, on fait ce qu'on a à faire, on joue des rôles. Ce sont ces énergies de corruption et on garde le secret. Hypocrisie, on porte des masques, des rôles. On joue des rôles. Ce sont des énergies de corruption, d'illégalité. Eh bien voilà. Là, ici, on nous parle d'un choc, un bouleversement, la destruction, une transformation. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui me parle réellement de fin, de transformation inévitable. C'est terminé, ces histoires-là. C'est pas pour rien aussi qu'on a eu 2 fois le cercueil, le phénix. C'est fini. La pièce de théâtre est terminée. Un changement soudain. Un bouleversement ici. C'est terminé. C'est terminé. Donc, on va mettre fin à l'abus. On a probablement aussi des preuves. C'est terminé. Bien, je vais prendre une pause ici, moi. Donc, le guide nous disait « espoir, espoir ». Bien là, on arrive à la fin de cette mise en scène. Alors, voilà. Bien, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine.